On est en direct, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, bienvenue dans ce live, bienvenue dans ce direct, le cours donc de réflexologie plantaire en direct, comme tous les lundis soirs à 18 h heure française. J'ai quelqu'un qui me regarde du Maroc, donc ça doit être 17 h, peut-être 16 h, ça doit être je pense 16 h au Maroc. Donc, vous me connaissez, je suis Francis Magnard, réflexologue, thérapeute, intervenant donc sur YouTube, intervenant également en cabinet. On est ensemble jusqu'à 18 h 45, donc 16 h 45 GMT. On va avoir beaucoup de choses à faire. 5 canas à la France, super. On va avoir beaucoup de choses à dire. Je vais vous présenter pas mal de choses puisque vous savez que c'est la dernière vidéo juste avant la séance complète de réflexologie, donc qui aura lieu la semaine prochaine, même heure à 18 h. On va parler des zones du pied, et on va parler des zones qui sont au-dessus du pied, les zones de drainage, on va parler des zones gynécologiques qui sont sur le côté du pied. Alors on va faire, vu qu'on est en ce moment ensemble là, on va faire un essai au niveau du son, pardon, un essai au niveau du son, un essai au niveau de l'image. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que je suis bien pixelisé? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que ça passe bien? Donc, si c'est le cas, si ça passe bien, parce que moi, j'ai pas de retour, bien sûr, au niveau de l'Internet, je peux me mettre à parler, mais si c'est mal pixelisé, s'il n'y a pas d'Internet, j'aurai pas de retour. Donc, voilà, on m'entend super. Eh ben, écoutez, si vous m'entendez bien, c'est parfait. On va commencer. Déjà, je suis vraiment heureux d'être parmi vous, d'être avec vous ce soir, puisque on est de plus en plus nombreux vous êtes de plus en plus nombreux à vous joindre à ce cours de réflexologie en direct. Donc, tous les lundis soirs, il y a de plus en plus de monde. Au départ, on était 6-8. Là, on est déjà une douzaine de personnes. On va peut-être faire une petite salle, 20, 25, 30 personnes. Donc, ça va être vraiment super. On va pouvoir avoir déjà une belle synergie, des personnes qui répondent au chat, des personnes qui donnent leur avis dans le chat. Alors, vous avez vu qu'aujourd'hui, on change un petit peu de format, puisque d'habitude, j'étais en format 4 tiers. Maintenant, je suis en format 16 neuvième. Donc, c'est beaucoup mieux. Vous allez voir un petit peu mieux ce que l'on fait. Donc, vous voyez un petit peu le studio dans lequel je travaille. Et on va avoir un petit peu plus de place. La vidéo va être un petit peu plus jolie. J'espère que vous avez revu les différentes vidéos, en tout cas celles que vous ne compreniez pas. N'oubliez pas qu'elles sont donc dans la playlist qui s'appelle Cours gratuit de réflexologie plantaire. Bonsoir Marilyn, bonsoir Oupi, bonsoir Jacqueline, bonsoir Massy, bonsoir Jacqueline, voilà. Bonsoir Lias Fatma, depuis le Maroc, et les autres personnes qui ne m'ont pas répondu mais qui m'écoutent. Je suis très content d'être avec vous. Donc c'est dans la playlist, les vidéos que vous n'avez pas vues ou dont vous vous souvenez plus, c'est dans la playlist. Il y a une playlist complète pour ça. Les différents lives, ils sont également dans la playlist. J'espère que vous êtes dans un endroit calme, que vous avez fermé les portes, pardon, et que vous avez le matériel, les chaussettes de réflexologie éventuellement, mais maintenant on est devenus des grands garçons, des grandes filles, donc il y a peut-être moins besoin des chaussettes de réflexologie. Par contre, la carte de réflexologie, on va peut-être également en avoir besoin, parce que je vais vous montrer sur les pieds, mais vous, si vous n'avez pas les pieds, il va falloir se servir de la carte. Donc, pardon, la semaine prochaine, ça va être le grand saut, puisque on aura terminé cette semaine, là, tous les cours, et la semaine prochaine, on fera une partie pratique, on répondra bien sûr aux questions, mais on va travailler sur... C'est maintenant le cours. Eh oui, bonjour Véronique, c'est maintenant le cours, ça commence. La semaine prochaine, on va travailler sur... on va faire une séance complète en direct, donc il va falloir que vous trouviez éventuellement quelqu'un pour lui masser les pieds qui sera votre partenaire. Et donc, je vous guiderai par rapport à ça, par rapport aux différents mouvements. Et si vous n'avez personne ou si vous ne souhaitez pas le faire sur quelqu'un,
pour l'instant. Si vous n'êtes pas encore à l'aise, c'est tout à fait normal. Eh bien, mais l'important, c'est de se lancer, même si c'est pas tout à fait bien, c'est pas grave, hein. L'important, c'est de se lancer, c'est de commencer. Plus vous commencerez, plus vous pratiquerez, et mieux ce sera. Parce que la réflexologie, on apprend les bases, mais petit à petit, on ressent énormément de choses. Donc, le but, c'est de ressentir, c'est de pratiquer. Donc, il va falloir vous trouver quelqu'un, ou sinon, on travaillera directement sur vos pieds. C'est vous qui ferez l'automassage, et la séance durera à peu près 30-40 minutes, puisqu'on prendra un peu de temps après pour répondre aux différentes questions, aux dernières questions que l'on pourra avoir sur cette pratique, sur ce premier cours, cette première approche de la réflexologie. Petit avertissement légal, tout ce que je vous montre là, ce n'est pas pour soigner, ce n'est pas dans une optique médicale, je ne suis pas médecin, donc c'est uniquement pour le confort et le bien-être. Vous pratiquez bien sûr sous votre propre responsabilité, et tout ce que je vais vous dire là, c'est uniquement pour faire du bien et sans but thérapeutique. Mais il n'y a pas de but thérapeutique. Dans les limites du territoire français, c'est uniquement pour faire du bien. Au Maroc, je ne sais pas, c'est différent. En dehors de la France, c'est différent. Donc, consultez votre réglementation locale. Mais au niveau de la France, c'est uniquement pour faire du bien. C'était l'avertissement légal. Voilà ce que l'on va faire pendant ce live. Pendant tout ce programme, on va parler des zones du haut du pied, du dessus du pied. En fait, c'est juste ce qui est derrière moi. C'est juste ce qui est derrière moi, les zones du dessus du pied. Donc, on va parler de ça. Je vais vous montrer comment assurer un drainage lymphatique optimal grâce à donc la pratique de la réflexologie plantaire. On verra comment la réflexo peut nous aider à détoxifier le corps, et pourquoi est-ce que c'est le moment de s'y prendre, c'est le moment de détoxifier son corps. On va parler minceur, à parler minceur. Donc, je vais vous montrer pourquoi et comment la réflexologie peut être utile quand on veut mincir. Ensuite, je vous montrerai un massage, un petit protocole de massage spécial pour la détox, pour détoxifier le corps, à pratiquer chaque soir pour éliminer les déchets qui sont accumulés dans l'organisme. Ensuite, on parlera des zones gynécologiques sur le pied. Donc, comment renforcer les organes, comment leur assurer un fonctionnement optimal. On parlera également, si vous avez vu ma petite vidéo de ce matin, on parlera également d'un petit accessoire qui s'appelle le Polkansou, qui est très utile quand on veut masser le dessus du pied, même quand on veut masser la plante des pieds, mais quand on veut masser le dessus du pied, on parlera de ça. Le drainage, alors, pardon, je vais vous en parler, je vais vous dire ce que c'est que le drainage. Vous allez voir, c'est très important. Mais je termine, parce que je regarde mon petit synopsis là, je vous en parlerai du drainage. Donc, on va parler du volcan sous, et à la fin, bien entendu, on prendra un petit peu de temps pour répondre à toutes les questions que vous posez. Comme d'habitude, j'en ai déjà préparé 2, puisqu'on m'en a posé 2 déjà des questions. Donc, on prendra le temps pour répondre à ces différentes questions. Alors, le prochain cours, je vous ai dit, ce sera une séance complète. Bientôt, on va avoir des nouveautés, puisque ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle, elle va évoluer un petit peu. Donc, il va y avoir des nouveautés. On va avoir un peu plus de live, puisque c'est un format que vous préférez, que vous aimez bien, et sur lequel j'ai eu beaucoup de retours positifs. Donc, on va avoir plus de live. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il va y avoir des vidéos qui vont se faire en collaboration avec d'autres professionnels, donc d'autres experts. Donc, attendez-vous à voir des têtes nouvelles sur ma chaîne, avec qui on fera soit une co-animation, soit une animation directe, sur des sujets donc qui touchent la santé au naturel, les plantes, les médecines douces, etc. Je vous en parlerai prochainement. Lors des prochains lives, donc il va y avoir des prochains lives. Le prochain, ça va être donc lundi prochain à 18h, la séance de réflexologie en direct. Et je prévois de faire 2 autres lives
l'un sur Octobre Rose, donc des conseils de médecine douce qui vont être adaptés dans ce domaine-là, et le deuxième sur la minceur, puisque la réflexologie, c'est très utile également dans la minceur. Donc, ça fera d'ailleurs l'objet d'un cours hebdomadaire à partir du début novembre. Donc, quand on aura fini le cours de réflexologie, ce sera sur la minceur. Donc, il y aura plein de conseils pour mincir grâce à la réflexologie, pardon, grâce à l'acupression, grâce à la diététique, grâce aux plantes. Donc, il y aura vraiment des conseils pour mincir, comme pour le cours de réflexologie. Ça va être quelque chose de très complet que je vous prépare et je vous donnerai les dates très prochainement. Alors, si vous souhaitez poser des questions, le chat est ici, juste là. Enfin, moi, c'est par là, vous, c'est peut-être par ici ou en haut, ça dépend si vous me regardez depuis un téléphone portable ou depuis un ordinateur. Mais donc, vous pouvez poser des questions sur le chat. Vous pouvez également, sur le chat, faire un micro-don de ce qu'on appelle le super chat. Alors, le super chat, c'est pas compliqué. Vous avez en bas du chat les emojis, il y a une icône emoji, à côté, il y a un petit dollar dans un carré. Donc, c'est ça. C'est un peu le moyen qu'offre YouTube pour faire un micro-don pour les créateurs, pour encourager les créateurs. Donc, on peut verser à partir, bien entendu, d'1 euro. Il faut verser avec la carte bancaire, ça ne prend pas PayPal. Et donc, c'est un petit peu comme si vous étiez dans une conférence avec une participation libre. Et donc, la dernière fois, il y a quelqu'un qui a fait un don de 10 euros, donc je la remercie encore. Je ne citerai pas qui, mais je la remercie encore. Donc, c'est un peu comme si vous êtes dans une conférence avec une participation libre, il y a une corbeille à la sortie. Donc, si vous estimez que ce que je vous ai appris, ça a été intéressant, que vous avez appris des choses, vous avez aimé la conférence, eh bien, vous pouvez manifester votre soutien en faisant, pendant la conférence, un petit don et ça permettra d'encourager le travail que je fais. Par exemple, souvent, quand c'est en direct, en présentiel, c'est pour aider à payer la salle de réunion, pour aider à rémunérer un petit peu l'intervenant. Bon, là, c'est un peu pareil. C'est pour aider à rémunérer un peu l'intervenant et pour aider peut-être à payer un peu la connexion Internet, etc., le travail qui a été fourni en amont. Donc, si vous souhaitez le faire, eh bien, c'est faisable. Et si vous faites ce petit geste, eh bien, je vous en remercierai parce que c'est vraiment, ce sera vraiment sympa. Ce sera une preuve d'intérêt supplémentaire que vous aurez par rapport à mon travail. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? On est déjà 16 personnes, donc bonjour aux personnes qui nous rejoignent. Hein. Je vois qu'on a des personnes qui viennent de France, des personnes qui viennent de Belgique, une personne qui vient du Maroc. Donc, bonjour à toutes et à tous. On va parler du drainage. Alors, le drainage, qu'est-ce que c'est? Le drainage, c'est le fait d'activer la circulation lymphatique. La lymphe, vous savez ce que c'est que le sang? Le sang, c'est un liquide rouge qui coule dans les veines et les artères, qui est pompé par le cœur. La lymphe, c'est un liquide incolore, un peu colloïdal, un peu, voilà, colloïdal. C'est un liquide incolore qui draine les déchets et qui circule dans ce qu'on appelle les canaux lymphatiques, qui sont des petits tuyaux comme les vaisseaux sanguins. Et dans ces canaux lymphatiques, la lymphe passe, elle passe dans les organes, elle passe dans les muscles, elle passe dans tout le corps, elle remonte et revient se filtrer dans ce qu'on appelle des ganglions lymphatiques, c'est-à-dire des petites boules dans lesquelles la lymphe arrive, elle se filtre et elle repart toute propre pour repartir dans le corps et venir euh, prendre tous les déchets et venir filtrer. Donc, c'est un circuit un peu parallèle au circuit sanguin. Donc, c'est le circuit de la lymphe, le circuit lymphatique. Et le drainage lymphatique, le but, c'est de drainer les déchets, c'est-à-dire d'éliminer les déchets et donc de faciliter la circulation lymphatique. Donc, c'est ça, éliminer les déchets, faire du détox. Bonsoir, bonsoir France. Éliminer les déchets, faire du détox. Donc, c'est l'âge lymphatique, on peut l'institut, hein, ça fait du. Donc, il faut savoir qu'il y a deux types de ganglions lymphatiques. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça va tout de suite être rasoir par rapport à ça. On n'est pas là pour faire un cours d'anat. Donc, il y a deux types de ganglions lymphatiques. Il y a deux endroits, deux zones où sont les ganglions lymphatiques.
pardon, il y a les ganglions lymphatiques du haut du corps, et ces ganglions lymphatiques, ils sont souvent situés dans le cou, pour ça que des fois il y a des petites boules dans le cou ou sous les aisselles. Et les ganglions lymphatiques du bas du corps, ils sont situés dans l'aine, ici. Donc, le haut du corps vient se filtrer ici, le bas du corps vient se filtrer là. Et donc, le but, c'est de faire circuler cette lymphe pour qu'elle draine bien les cochonneries, les déchets du corps et que ça permette de mieux fonctionner. Alors, où ça se situe sur le pied? Vous savez que la réflexologie, c'est basé sur le fait que sur toutes les zones des pieds, les pieds sont la représentation en miniature des différentes zones du corps. Donc, sur les différentes zones des pieds, eh bien, il y a en miniature les zones du corps. Donc, il y a des zones pour activer la circulation lymphatique qui vont, par réflexe, se répercuter sur la circulation du corps. Alors, les zones lymphatiques du haut du corps, eh bien, elles sont, est-ce qu'on les voit? On va regarder si c'est dessus. Oui, poumon, bronche, drainage du système lymphatique. Ah, voilà. Alors, vous l'avez sur la carte de réflexologie, je vais vous le montrer sur le pied. Ici, drainage du système lymphatique. Où est-ce qu'ils me l'ont mis? Voilà, c'est ce qui est en vert. C'est ça. Vous voyez, ici. Donc, sur le pied, on le verra mieux sur le pied. Hop. Drainage du système lymphatique, c'est tout ce qui est entre les orteils ici. C'est tout ça. Drainage du système lymphatique. Entre les orteils. Donc, comment on va drainer le système lymphatique du haut du corps? Parce on est au niveau du haut du corps. Vous savez que ça, en réflexo, tout ça, cette zone-là, c'est le haut du corps, la tête, les poumons, le foie, etc. Voilà. Et ça, c'est le bas du corps, les intestins. D'accord? Les intestins, jambes, etc. Ici, là. Donc, le haut du corps, il est là. Eh bien, on va le masser vers comme ça. Alors, soit on le masse avec l'index en remontant comme ça. Ouais, c'est des pieds en silicone, ça crisse un peu, hein. Donc en remontant comme ça, soit en remontant chenille comme ça. Voilà. Entre chaque orteil, on commence à la base de chaque orteil et on remonte soit comme ça, comme ça, soit ceci, soit hop. Le but est de masser cette zone-là. Le drainage de désengorger. À ce moment-là, il faut travailler sur le bord ici, puisqu'on a les zones de l'épaule ici, sous les aisselles, épaules, donc il faut travailler ici. Donc, 2-3 minutes, vous massez. Je vais vous donner le protocole après, hein. Bonjour. Donc, pendant 2-3 minutes, vous massez cette zone-là. Bien évidemment, sur l'autre pied, on le fait sur l'autre pied, comme ceci. Alors ça fait énormément de bien. Ça peut permettre de se sentir beaucoup mieux au niveau des épaules, au niveau des ganglions ici, éventuellement les ganglions du cou quand on commence là. Donc ça, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien et ça va drainer, faire du drainage lymphatique pour le haut du corps. Le drainage lymphatique pour le bas du corps. Le drainage lymphatique pour le bas du corps, est-ce qu'on me l'a mis sur la carte? Ganglion lymphatique. Voilà. Vous voyez, ils l'ont mis ici. Ganglion lymphatique du thorax. Où est-ce qu'il est, ganglion lymphatique du thorax? Ils l'ont mis ici. Voilà. Ici. Donc, hop, on va le mettre là. Voilà. Ça va se trouver ici. Ça va se trouver ici. Lymph node. Ici. Dans toute cette zone-là. C'est toute cette zone. Plus particulièrement ici, à la base, et ici. Donc, on va masser doucement
Dans quel sens? On ne voit pas. Voilà. Hop. Toute cette zone et toute cette zone ici. On va masser là. Et toute cette zone-là, comme ça, c'est cette zone-là, la zone des ganglions lymphatiques. Si vous n'êtes pas exactement dessus, c'est pas grave, hein, mais c'est cette zone. Voyez, le pied redescend là, à la base, là où il descend, hop, ça fait un angle, et ben, c'est ici, juste au niveau de l'angle. C'est cette zone-là, la zone des ganglions lymphatiques, du bas du corps. Zone des ganglions lymphatiques, pelvienne, abdominale. Donc d'accord, voyez, pelvis, abdominale, c'est le bas du corps. Donc c'est-à-dire les ganglions pelviennes abdominales, c'est ce que je vous disais, ce sont les ganglions qui sont situés sur le corps, dans l'aine, au niveau de là, ici, là. Donc on masse on masse ici pour faire circuler la lymphe ici. Donc ça, c'est les ganglions lymphatiques du haut et du bas du corps. Alors, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué. Alors, pourquoi maintenant est-ce que c'est le bon moment pour masser? Je vais vous montrer un petit protocole, il n'y a pas que ça. On va travailler. Vous êtes médecin, je crois que oui. Eh bien, non, je ne suis pas médecin, je suis réflexologue, je ne suis pas médecin, je l'ai dit au début. Mais je travaille en thérapie douce, je travaille en réflexologie, je suis naturopathe, mais je ne suis pas médecin. Donc, si vous avez des questions médicales, il faut vous adresser à un médecin, mais je ne le suis pas. Voilà. Donc, je tenais à le préciser. Alors, pourquoi c'est le bon moment de s'occuper de la détox? Eh bien, parce qu'on est à la période du changement de saison. Alors, ça ne se voit pas trop maintenant, parce que jusqu'à hier, aujourd'hui, il a fait encore chaud. Hier, ce matin, en début d'après-midi, j'étais sur ma terrasse, il faisait très chaud. On était, d'ailleurs, en ce moment, on est encore en chemise et on n'allume pas le chauffage, donc c'est très bien. Mais ça va un peu changer. À partir de la semaine, il va faire frais. Je dis en France, hein, au Maroc, il fait chaud. Hein. Euh, les ganglions, c'est juste au-dessus de l'os. Ben, oui, ici, les zones, elles sont ici. Vous avez ça redescend comme ça, hop, ça fait un angle, et ben c'est ici, là, voilà. Donc, pourquoi c'est le bon moment? Eh bien, tout simplement parce que c'est le moment du changement de saison. C'est le moment du changement de saison. Et au changement de saison, c'est très important de repartir sur un corps en bonne santé, puisqu'on a accumulé, que ce soit l'hiver, que ce soit l'été d'ailleurs, on a accumulé pas mal de toxines pendant la saison d'hiver ou pendant la saison d'été, et c'est le moment de se débarrasser de ces toxines pour pouvoir repartir du bon pied. L'hiver, ça va être plus compliqué parce que l'hiver, il y aura moins de soleil, on a tendance à être plus fatigué, il va y avoir bientôt le changement d'heure, donc même si vous dormez une heure de plus, ça va être décalé. Donc l'important, c'est de faire une détox, et ça, il faut le faire 2 fois par an. Je vais vous montrer tout à l'heure un petit massage qui va être très utile pour la détox. Pour l'instant, ce massage, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Vous avez vu les zones lymphatiques du haut du corps et les zones lymphatiques du bas du corps. Alors, il va falloir masser les zones du haut du corps, ici, pendant 1 à 2 minutes. Donc, je vais dire 2 minutes. Sur chaque pied, il faut le faire sur chaque pied. Pendant 2 minutes. Ensuite, vous masserez les zones du haut, les zones du bas du corps, pardon, qui sont situées dans le haut du pied, les zones du bas du corps pendant 2 minutes également. Du Cameroun, en Afrique centrale, Douala, c'est ça, Douala, le Cameroun. Enfin, Douala, le Cameroun, c'est grand, vous n'êtes peut-être pas du tout à Douala. Mais bonjour le Cameroun, bonjour à l'Afrique, bonjour au Maroc. Hein. Donc, premier point ici, deuxième point là. Pardon, troisième point.
ça va être le foie, ensuite le rein, ensuite la vessie. Le foie, il est situé, change, il est situé là, ici. 2 minutes entre chaque orteil. Non, 1 minute entre chaque orteil, hein. 1 minute. Il faut que ça prenne 3 minutes en tout ici et 2-3 minutes ici. 2 minutes ici, 3 minutes en tout là. Donc, faut pas que ça dure 25 minutes, hein. En tout, ça dure le massage en tout, il dure 8-10 minutes par pied, maximum. D'accord? Donc, là, ici, le foie. Troisième point du massage. Troisième point du protocole. Le foie. Vous avez vu où il était, le foie? Il est situé sur le pied droit, ici en haut. On le voit bien sur ma planche. On le voit, il est là, le foie. Voilà. Donc sur le pied droit. Et enfin, on va faire, pour terminer cette détox, alors bien sûr, le foie, il se fait que sur le pied droit, hein. Tout le reste se fait sur les 2 pieds, puisqu'on parle des zones des reins. La dernière zone, c'est les reins, la vessie. Donc ici, pour faire l'élimination, ici, le rein, la vessie. Vous voyez, les reins, ils sont ici. On redescend, canal urinaire, vessie. Donc, dans le sens ici, on le masse comme ça, canal urinaire. Le rein, on le masse comme ça. Voilà. Rein, canal urinaire, vessie. D'accord? La vessie étant ici. La zone de la vessie. Et ça, c'est situé sur les 2 pieds. Premier pied, deuxième pied. Et on fait pareil, rein, canal urinaire, vessie. Je résume. Premièrement, lymphatique du haut du corps. Deuxièmement, lymphatique du bas du corps. On ne le voit pas ici, voilà. Troisièmement, le foie, ici. Quatrièmement, rein, canal urinaire, vessie, de chaque côté. Voilà, alors on a terminé pour ce petit protocole. Est-ce qu'il y a déjà des questions? Est-ce qu'il y a des questions ou on passe à la suite? Alors, je sais, ça va vite, donc c'est assez intensif, donc à la limite, ce que j'ai dit la dernière fois, ne prenez pas de notes. Ne prenez pas de notes. Si vous voulez noter quelque chose, vous notez les questions, mais vous ne prenez pas de notes et après vous pourrez revoir une fois que le live sera fini. Il va se mouliner dans YouTube et vous pourrez le revoir directement. Vous pourrez le revoir directement après. Donc là, vous pourrez poser des questions et vous pourrez les poser en bas aussi et moi j'y répondrai, bien entendu. Mais pour l'instant, écoutez à la limite, regardez, écoutez le cours, notez les questions que vous voulez, mais ne prenez pas de notes sur le cours puisque ce sera de toute façon en vidéo, ce sera accessible en différé. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose, d'un petit accessoire important. Vous l'avez peut-être vu ce matin, quand vous avez vu ma vidéo, c'est le bol Kansu. Alors le bol Kansu, c'est utilisé en médecine ayurvédique. Ça vaut une vingtaine d'euros. Vous pouvez en trouver sur Amazon, par exemple, ou vous pouvez en trouver ailleurs. Ça vaut à peu près ce prix-là. C'est fait avec un alliage, notamment du cuivre. Et le but de ce travail, ça va être d'avoir un toucher complètement différent du toucher qu'on peut avoir avec les doigts. C'est un toucher qui est très chaud parce que le métal va prendre la chaleur du pied et va la retransmettre à tout le pied, à tout le corps. Donc, c'est très efficace, par exemple, pour les personnes qui ont tout le temps les pieds froids. Les dames en particulier, puisque la circulation est différente, un petit peu différente chez les dames que chez les messieurs. C'est pour ça que les dames ont plus souvent les pieds froids. Donc, les personnes qui ont les pieds froids, c'est très efficace le bol Kansu. Donc, c'est un bol, c'est un petit accessoire avec lequel on travaille en médecine ayurvédique. Donc, ça vient de l'Inde et ça s'appelle le bol Kansu. Et comment on s'en sert? Eh bien, par exemple, sur les zones de drainage, les zones
lymphatique, eh bien, on va s'en servir comme ceci. On le tient comme ça et on s'en sert comme ça. On tourne en rond comme ça, doucement. Voilà. Et là, c'est très efficace. Et là, ça fait beaucoup de bien. Et c'est un toucher. En fait, c'est un toucher qui est. Vous allez toucher des zones et pas des points. Puisque le bol, vous voyez, il y a 3, 4, 5 centimètres là, de circonférence. Donc, vous avez touché des zones et pas des points. Donc là, c'est très efficace. C'est très efficace aussi, voir le premier live qu'on a fait sur les zones de détente, la zone des intestins, eh bien, c'est très efficace quand on travaille la zone des intestins. Parce qu'on peut travailler comme ça et ça fait beaucoup de bien. Et c'est un toucher qui est complètement différent du toucher que l'on a l'habitude de pratiquer en réflexologie, qui est un toucher à partir de points. On travaille sur des points. Là, on va travailler sur des zones et si vous utilisez ce petit accessoire, je vous encourage vivement à l'acheter. Vous voyez que je n'ai pas de j'ai pas mis de lien Amazon, j'aurais pu mettre un lien Amazon sur lequel j'aurais gagné 3 royalement, mais j'ai pas de lien Amazon, donc vous pouvez aller soit chez Amazon, soit ailleurs. Donc vous cherchez Bolkansu, je vais vous le remarquer, mais sinon vous avez une petite vidéo qui est sortie aujourd'hui, Bolkansu. Voilà, vous cherchez sur internet et vous allez trouver. Donc ça, c'est très agréable, c'est très efficace. Donc vous massez comme ceci, avec un mouvement tournant, là, comme ça. Quand vous massez par exemple, le live qu'on a fait la dernière fois sur les zones de la colonne vertébrale, vous massez doucement aussi, comme ceci. Et donc vous obtenez un toucher qui est complètement différent. Peu de réflexologues le font, puisque beaucoup pratiquent avec uniquement leurs doigts ou uniquement un bâton de réflexologie. Donc des fois, c'est pas très agréable, mais pour certaines zones, les grosses zones où l'on veut faire un toucher global, où on veut faire un toucher chaud, vraiment un toucher de détente, eh ben, c'est très efficace, notamment pour s'endormir le soir, si vous faites un peu de réflexologie pour vous endormir ou endormir un proche, faciliter le sommeil d'un proche ou d'une proche le soir, eh ben, c'est très très efficace. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le bol Kansu. Est-ce qu'il y a des questions? Toujours pas. Donc n'oubliez pas, notez les questions si vous en avez, hein. J'y répondrai tout à l'heure. On va parler maintenant, ça nous permet aussi de sentir les tensions. Moins, mais moins. Vous allez moins sentir les tensions puisque vous allez travailler avec un bol. Donc, vous n'allez pas ou peu sentir les tensions. Par contre, la personne qui va recevoir le massage, ou vous-même, si vous en achetez un pour vous et que vous massez, vous pouvez le tenir aussi comme ça, hein, en massant, on voit bien, comme ça. Vous pouvez le tenir aussi comme ça. Donc, si vous en achetez un pour vous-même ou que vous massez quelqu'un avec, eh bien, vous n'allez pas vous ressentir les tensions, mais mais la personne qui va recevoir le massage, ça va lui faire beaucoup de bien parce que elle va se sentir vraiment, ça va être vraiment une plénitude et elle va se sentir très bien dans son corps. Ça va remonter jusque, jusque dans tout son corps. Donc, c'est quelque chose qui fait beaucoup de bien. Maintenant, on va passer à tout ce qui est gynécologie. Alors, c'est quelque chose qui est dont on ne parle pas toujours. Vraiment, on n'a pas trop l'idée peut-être de parler de ça au niveau de la réflexologie, mais il faut savoir que les médecines douces sont très indiquées dans ce domaine-là et que ça peut faire beaucoup de bien. Alors, les zones gynéco, il y en a deux. Il y a ce qu'on appelle les zones et elles sont situées sur les deux pieds. Donc, il faut le ramasser sur les deux pieds. Elles sont situées d'un côté du pied et de l'autre côté du pied. Il y a ce qu'on appelle les zones extérieures et les zones intérieures. Les zones extérieures, ce sont les ovaires et les testicules. Les testicules, bien sûr, c'est à l'extérieur pour les messieurs, et les ovaires, c'est considéré comme une zone extérieure.
Et les zones intérieures, ce sont c'est la prostate et l'utérus. Donc, les zones intérieures sont à l'intérieur du pied, les zones extérieures sont à l'extérieur du pied. C'est situé sous la malléole. Alors, est-ce que on a voilà, ovaire testicule, c'est situé sous la malléole ici, on le voit, voyez, c'est l'extérieur du pied, ovaire et testicule, c'est là, et l'intérieur du pied, est-ce qu'ils me l'ont mis? Utérus et prostate, voilà, l'intérieur du pied, voyez, c'est là. Hop, on se rapproche, ici. Voilà, donc, sous la malléole, ici, extérieur du pied, les ovaires, intérieur du pied, l'utérus. Ce sont les zones réflexes, encore une fois. Alors, pardon, ça se situe sous la malléole. Alors, vous pouvez le masser avec un mouvement tournant doucement, comme ça. Il ne faut pas aller trop fort, hein. On peut le masser aussi doucement avec le bolque en dessous. Ça va faire beaucoup de bien. On le masse avec un mouvement tournant comme cela. Et l'autre côté, on le masse avec un mouvement tournant comme cela. Doucement. Il ne faut pas appuyer trop fort. Imaginez si on vous appuyait trop fort sur l'utérus ou sur les ovaires, ça ferait mal. Ben là, c'est pareil. Il ne faut pas appuyer trop fort. D'accord? Vous le massez doucement. On peut aussi le masser avec les doigts. On peut masser les deux zones en même temps. On le fait comme ceci. Est-ce qu'on l'a? Non, on ne le voit pas. Comme ça. Hop. Voyez? On met les deux zones en même temps. Voilà. En massant doucement comme ça. Comme ça permet de les masser en même temps. Alors, bien sûr, 2-3 minutes, pas plus, par zone, sur le pied droit et sur le pied gauche. Donc ça, ce sont les zones réflexes gynécologiques. Alors, en même temps, si vous les massez, il faut que vous massiez en même temps, faut pas oublier les zones de la colonne vertébrale qui correspondent aux zones lombaires et aux zones sacrées, c'est-à-dire ici, le bas du dos, puisque ça correspond au bas-ventre, bien sûr, le bas du dos. Donc vous massez là, et bien sûr, vous massez ici, lombaires sacrés, qui sont là. Lymphatique. S'il y a des ganglions dans le cou, par exemple, oui, il y a des ganglions dans le cou. Quand on dit j'ai les boules, c'est les ganglions, c'est les ganglions qui sont là. Bonsoir Maria. Alors, peut-on faire le protocole lymphatique où il faut attendre que les ganglions soient partis? On peut le faire, ça va aider. On peut le faire, ça va aider parce que vous ne touchez pas directement la zone, vous touchez la zone réflexe. Et c'est d'ailleurs le but. C'est d'ailleurs le but de rééquilibrer un organe, d'aider à son bon fonctionnement sans le toucher. Donc, vous pouvez travailler, bien sûr, sur cette zone-là. Quand je parlerai d'Octobre Rose, j'en parlerai de ça. On n'y est pas encore, mais vous pouvez travailler, bien sûr, sur cette zone-là. Là, j'y viens, Massinissa, j'y viens. Vous me coupez l'herbe sous le pied. Je suis de Rabat au Maroc. Je vais une autre personne qui est au Maroc. Donc, vous êtes deux du Maroc, une du Cameroun, voilà, une personne de Belgique, donc c'est un petit peu éclectique, c'est un petit peu international. Donc, à quoi ça sert de masser? Eh bien, ça va aider à un meilleur fonctionnement global des zones gynécologiques, des zones en question. Donc, ça va être utile pour les problèmes génitaux fonctionnels, par exemple les troubles du cycle féminin. Ça va être utile aussi
pour la ménopause. Ça va être aussi utile pour les infections gynécologiques. Donc, en complément de tout ce que l'on aura pu vous donner comme traitement, ça va être utile pour les infections gynécologiques. Donc, les infections gynécologiques, vous massez les zones là pendant 2-3 minutes le soir, soit le matin, le soir, si vous pouvez, sinon le soir. Et ça va être Algérie. Bon, on a des personnes qui viennent du Maghreb. Je suis content. Bonjour le Maghreb. J'espère qu'il fait beau chez vous. Voilà, oui, tout ce qui est. Ah non, infection urinaire, c'est pas ça. Infection urinaire, il faut travailler sur le rein. Rein vessie. Rein vessie, infection urinaire. Problème de prostate. Oh là là, il y a du chat. Alors, problème de prostate comme pour l'utérus, même zone réflexe en douceur, rotation lente. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est le même principe. C'est le même principe. Alors, pour la prostate, il y a des choses dont on pourra parler, notamment quelque chose, je vous en touche un petit mot parce que c'est sûr que euh, les problèmes, très souvent, à partir d'une cinquantaine d'années, c'est colorectal, prostate et sein. Donc là, pour la prostate, il y a quelque chose qui fonctionne bien, c'est le pollen d'abeille. Donc ça, j'aurai l'occasion, plein de choses, hein, j'aurai l'occasion de vous en parler, mais pour la prostate, le pollen d'abeille, ça fonctionne très bien. Donc là, on peut masser, c'est la zone de la prostate qui est donc à l'intérieur, ici, là, et on peut prendre un peu de pollen, et bonsoir, et ça fonctionnera bien. Donc, les problèmes génitaux, les troubles du cycle féminin, les infections, les douleurs du bas-ventre, du bassin, du sacrum, et aussi ça peut être utile pour l'utérus, pour la récupération de l'utérus après un accouchement, après une grossesse. Donc ça peut être très intéressant pour ça. Donc, masser ces zones-là pour euh, un meilleur fonctionnement de tout ce qui est gynécologie. Contente de vous voir en direct car je fais des rétentions d'eau au cours de voyages et de longs trajets. Ah bah oui, bah c'est normal. Si vous venez du Maroc, bah nous le Maroc quand même il y a 1 heure et demie. Donc j'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur les rétentions d'eau. Vous regardez un petit peu, donc c'est quelque chose dont j'aurai l'occasion d'en parler. Et au niveau du drainage, alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour les rétentions d'eau, la cellulite, faut pas boire trop. Faut boire un peu, mais faut pas boire trop parce que si vous buvez trop, à la fin, il y a trop d'eau. On dit il faut boire beaucoup, mais quand vous buvez beaucoup, le corps va éliminer, mais il ne va pas tout éliminer. Donc, les cellules vont se gonfler d'eau. Donc, il faut boire 1 litre et demi. Après, beaucoup plus si vous êtes dans le désert, il faut boire 6 litres. Hein. Mais il faut boire 1 litre et demi par jour, mais pas 3 litres. Parce que si vous buvez 3 litres, vous allez gonfler forcément. Comment aider une personne qui a une énorme thyroïde plongeante avec la réflexologie ou l'acupression? Eh bien, vous massez doucement, confère mon live d'il y a 2 semaines où je parlais du massage yin et du massage yang. Eh bien, si la thyroïde est gonflée, ça signifie qu'elle est yang, donc il faut la yiniser. Donc, vous massez la zone de la thyroïde qui est là. Vous la massez profondément comme ça, la zone de la thyroïde. Donc, si pour plus d'informations, vous regardez mon live d'il y a 2 semaines, pas le précédent, mais celui d'avant. Et donc, on parle du massage yin et yang et on parle du massage au niveau de la thyroïde. Pour les varices, il faut pareil, il faut faire un massage drainant. Il faut activer donc la circulation lymphatique et il faut travailler le cœur, il faut tonifier le cœur. Ça, j'aurai aussi l'occasion d'en parler. Donc, il y a beaucoup de questions. Pensez-vous que le drainage lymphatique serait bien pour la maladie de Verneuil? Je ne sais pas. La maladie de Verneuil, si je me souviens bien,
c'est une maladie où on a des gros boutons, on a des furoncles. Est-ce que c'est ça? Elle va me répondre. Je crois que c'est ça la maladie de Verneuil. Donc, oui, je pense que ça peut aider tout ce qui est, tout ce qui fait circuler le, tout ce qui fait circuler le sang, tout ce qui fait circuler la lymphe, pardon, c'est quelque chose qui va être très efficace. Donc, vous pouvez essayer de voir si ça marche. Bon, je sais qu'il y a des médicaments pour ça, pour la maladie de Verneuil, mais infection des ganglions, apnée invisible, ensuite infection des ganglions. Voilà. Donc, ça devrait pouvoir passer. Si c'est un travail au niveau des ganglions lymphatiques, eh bien, vous pouvez essayer de faire ça. Après, si ça ne fonctionne pas, il faut consulter. Mais vous pouvez essayer de faire ça, ça peut être également efficace. On va passer maintenant aux questions. Aux questions. Donc, vous avez vu, vous pouvez poser les questions. Donc, vous pouvez poser directement des questions dans le chat et j'y réponds. Vous pouvez les poser avec un micro-don, un super chat. Donc, j'y réponds bien évidemment. Donc, ça permettra d'encourager le travail que je fais. On a deux questions qui m'ont été posées. On a deux questions qui m'ont été posées. La première question, c'est une question qui concerne l'aérophagie. L'aérophagie, le fait d'avoir tout le temps de rôter tout le temps, voilà. Donc là, il faut savoir qu'il y a un point qui est très intéressant. C'est un point qui se situe sur le pied. Donc, sur l'intérieur du pied, à la base du gros orteil, vous voyez, le gros orteil est ici, eh bien, il y a une saillie osseuse qui est là. Et cette saillie osseuse, eh bien, vous mettez les 3 doigts de la main dans le prolongement, vers la cheville, comme ça. À partir du petit doigt, mettez le petit doigt et vous mettez les 3 doigts de la main dans le prolongement, comme ça. Et le poing, il est au niveau de votre index. Et il se trouve sur le rebord de l'os. L'os est là, sur le bord de l'os. Alors, bien sûr, mon pied, il a la taille d'un pied d'enfant. Donc, c'est plus près. En fait, au niveau du pied, ça va se situer là, plutôt que là. Vous voyez, avec mon index, je tombe là, parce que j'ai des gros doigts par rapport au pied, mais ça va se situer plutôt ici. Donc, le bord osseux, 3 doigts, et c'est l'index qui va indiquer où ça se trouve. Donc là, vous avez le point à masser pendant 2-3 minutes qui va vous aider à calmer tout ce qui est problème de remontée d'air, aérophagie, etc. Bien sûr, après, il ne faut pas boire 8 litres de Coca-Cola dans la journée. Mais ça va vous aider par rapport à ça. Ensuite, les points choux. On va poser des questions sur les points choux. La dernière fois, j'ai parlé de la colonne vertébrale et j'ai parlé très rapidement des points choux. Les points choux, ce sont des points qui sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale. Ces points sont situés de chaque côté de la colonne vertébrale et ils correspondent, ils permettent de tonifier tous les organes du corps. Ils sont à peu près en face de chaque organe, donc ils correspondent un peu à chaque organe. Ils sont reliés à chaque organe du corps par des terminaisons nerveuses et des canaux d'énergie. Vous voyez, là, vous avez le point pour les reins qui est situé ici, vous avez le point pour le foie, vous avez le point pour la rate, vous avez le point pour l'intestin qui est là, qui est ici, vous avez le point pour le cœur qui est là, qui va se situer là. Donc, vous voyez, vous regarderez, vous essayer de trouver les points choux. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, donc vous inquiétez pas. Mais là, si vous stimulez ces points au niveau de la colonne vertébrale, vous allez pouvoir stimuler l'organe, relancer l'énergie de cet organe. Quelle zone travailler pour l'infertilité des hommes? Ça, c'est un gros. Il y a plusieurs zones là. Donc, ça, je ne vais pas y répondre tout de suite. Je ferai peut-être une vidéo spéciale à part. Mais bon, il faut travailler la zone des testicules. Travailler la zone des testicules qui est située à l'extérieur, qui est située ici. C'est cette zone-là qu'il faut masser. D'accord?
Donc, zone prostate testicule. Si vous travaillez sur ces zones-là, vous avez amélioré tout ce qui est fonctionnement, des organes. Pour l'anémie et le manque de fer, la fatigue, eh bien, il faut tonifier le corps. Tonifier le corps, ça signifie tonifier, par exemple, le cœur qui est ici. Il faut tonifier le cœur pour donner du boost. Après, il va falloir tonifier les glandes surrénales qui sont ici, au-dessus du rein, là. Bon. Mais c'est vrai que ça, après, ça mérite un protocole, complet. Mais si vous tonifiez déjà le cœur et les surrénales, ça fera déjà pas mal de choses. Bonsoir depuis l'Égypte. Super. Eh bien, écoutez, voilà, on a des gens qui sont en Afrique, là. On a Cameroun, on a Égypte, on a Maroc. Donc c'est bien. Bonjour l'Afrique, bonjour l'Égypte. Un point pour calmer le stress. Alors, est-ce que vous avez suivi mes différentes vidéos? J'ai fait une vidéo live spéciale sur le stress, qui était très complète sur le stress. On a passé 45 minutes. Donc, je vous renvoie à la vidéo. Vous la retrouvez sur sur la playlist, dans la playlist de réflexologie. Cours gratuit de réflexologie. Plexus solaire, il est là, voilà, quelqu'un qui a suivi. Ici, le plexus solaire, c'est cette zone-là pour calmer le stress. En fait, il y en a plusieurs que je vais montrer, les zones de détente. Donc, vous allez voir, il y a une vidéo qui est spéciale. Vous regardez dans les vidéos qui sont parues il n'y a pas très longtemps, c'était il y a une dizaine de jours. Il y a une vidéo qui est spéciale pour le stress, et donc on en a parlé, on était là, on était tous et toutes là, et on en a parlé, et donc je vais donner plein de conseils par rapport au stress. Points des surrénales, ils sont ici, vous avez le rein. Alors les points des surrénales, je les montre là, tout le monde a ça, puisque vous avez tous vu les tutos, vous avez tous vu les premiers cours avant de venir, et tout le monde a bien bûché et bossé les tutos. Donc, les points des surrénales, je ne devrais pas avoir les montrer, ils sont au-dessus du rein. Le rein est là, les surrénales, c'est à côté. C'est qui me les ont mis. Voilà, le rein, j'étais pas dessus. Le rein, les surrénales. Les surrénales qui produisent aussi l'adrénaline. Pourquoi ça produit l'adrénaline? Parce que, en anglais, surrénal, ça se dit adrénal. Adrénal, donc comme adrénaline. Donc, pour vous en souvenir, ce sont les glandes qui produisent l'adrénaline. Et donc, les surrénales, elles sont au-dessus de la zone du rein. Donc, il faut tonifier. Alors, si vous souhaitez nous rejoindre, c'est pas compliqué, ce sera la semaine prochaine. N'oubliez pas que on sera ensemble pendant 3/4 d'heure, 1 heure. Vous avez, on était au dernier live, celui de la semaine dernière, on était 2500. Aujourd'hui, on est plus de 2700. On est plus de 2700 à être abonnés. Vous êtes plus de 2700 à être abonnés à la chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Et donc, on est de plus en plus nombreux. Donc, si vous connaissez des personnes qui sont intéressées par ce que l'on fait, qui souhaitent en apprendre plus sur la réflexologie, sur les thérapies naturelles, etc. Donc, n'oubliez pas de leur en parler, n'oubliez pas de vous abonner également à ma chaîne. N'oubliez pas d'activer les notifications. C'est une petite cloche qui est juste en dessous de la vidéo et juste à côté de du petit bouton s'abonner, parce que ça vous permet de recevoir un petit message à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo et à chaque fois qu'il y a un live aussi. Donc, vous recevez un petit message, Réflexologie Santé Naturelle est en live. Donc, ça vous renvoie un petit message. Et ça vous permet aussi de d'être au courant des actualités. Par exemple, je vous ai parlé qu'il allait y avoir plusieurs lives, les dates ne sont pas encore fixées, donc quand elles seront fixées, vous les aurez. Je vois qu'il y a des gens qui commencent à partir, c'est pour ça que c'est le moment où je vais commencer à répondre à des questions. Donc c'est bien, vous avez bien fait de rester jusqu'à la fin. Quel point
pour booster la dopamine? Eh ben, il faut ah voilà, ça revient. Pensez-vous écrire un livre? Pas encore, peut-être une vidéo. C'est vrai que le livre, c'est pas tellement mon format, mais je vais faire des vidéos, pour peut-être pour, approfondir un petit peu ce que je viens de dire, puisqu'il y a une partie que je partage, mais il y aura sûrement des choses qui seront un petit peu plus pointues et ce sera des vidéos qui seront peut-être réservées à certaines personnes, mais c'est vrai que j'ai envie vraiment de faire ça, j'ai envie de partager. Je vous ai donné 3, 5, 10% des connaissances que l'on peut avoir, mais on peut aller quand même plus loin pour traiter peut-être des problèmes vraiment particuliers. Mais je vous en prie. Alors, pour booster la dopamine et pour booster tout ce qui est tout ce qui est le système, tout ce qui est l'énergie du corps. Pour booster tout ce qui est l'énergie du corps, eh bien, on peut travailler le cœur. Il est là, voilà, sur ce pied. On peut travailler le cœur. Donc, vous travaillez doucement ici, comme ça. Ça va booster. Ça va donner du tonus. Ça va faire circuler le sang. Ne le faites pas trop. Faites attention que la personne ne soit pas en hypertension. Soit pas en hypertension, parce que si elle est en hypertension, eh bien, ça va être compliqué. Mais si elle est en hypertension, vous pouvez travailler le cœur en, euh, en, en yin, c'est-à-dire comme ceci, doucement, puisque ça peut aider au niveau de l'hypertension. Bien entendu, tout ce que je vous dis là, ce sont un travail de réflexologie, hein. S'il y a une maladie, il faut consulter, bien entendu. Il y a tellement de livres, des vidéos sont si vivantes et intéressantes. Eh ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas, si vous avez des questions, on reste encore là pendant 2, 3 minutes. Si vous voulez poser des questions, faire un super chat pour remercier, etc., vous pouvez le faire. Je vais vous indiquer ce que l'on va faire dans la vidéo prochaine de réflexologie, donc qui aura lieu la semaine prochaine. Il faudra donc vous trouver un ou une partenaire ou vous mettre dans une pièce où vous pourrez travailler. Vous pourrez prendre les chaussettes de réflexologie, mais on peut peut-être essayer de le faire sans les chaussettes de réflexologie pour que vous soyez vraiment dans des conditions réelles, hein. Je vous guiderai en direct. Euh, on fera le protocole complet, le protocole de massage complet. Donc, je vous guiderai en direct. Ça va durer à peu près une demi-heure. Donc, la séance va durer comme là, 3/4 d'heure, 1 heure, mais le protocole, il va durer à peu près une demi-heure parce que il faudra le temps de répondre aux dernières questions qui peuvent se faire par rapport à ça. En sachant qu'un protocole normal de réflexologie plantaire, c'est plus dans les 3/4 d'heure, 1 heure. Donc, on ira assez vite, mais ce sera une première approche. Et après, vous pourrez reproduire ce massage, reproduire ce protocole en vous attardant un petit peu plus longtemps sur les zones. Voilà. Donc, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre participation. J'ai adoré passer ces quelques minutes en votre compagnie. Donc, c'est toujours trop court, je vous en prie, c'est toujours trop court. Donc, n'hésitez pas à continuer à poser vos questions. Je vous donne rendez-vous, merci beaucoup, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour la fin du cours de réflexo. Et après, on continuera sur les zones de la minceur. Donc, à réflexo, lundi prochain et lundi d'après, on entamera un gros travail sur, je vous en prie, merci à vous, on entamera un gros travail sur la minceur et ce sera pour plusieurs semaines, en principe tous les lundis aussi, mais donc je vous donnerai les dates. Alors dites-moi aussi, il y a quelque chose qui est important aussi. Est-ce que, est-ce que la date du lundi et l'heure à 18 heures, est-ce que c'est quelque chose qui vous convient? Est-ce que c'est un horaire qui vous va ou est-ce que vous préféreriez plus tard?
Bon, moi, je me suis dit que 18 heures, les gens sont rentrés, ils sont pas encore dans le coup de feu de préparer le dîner, etc. Donc, je dis que ça pouvait être bon. Donc, 18 heures, c'est parfait. Voilà. Bon. Donc on va continuer si vous le souhaitez. De toute façon, ça pourra se faire en différé aussi, puisque vous avez aussi le replay sur YouTube. Merci beaucoup. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous retrouve dans un prochain live. Tout à l'heure, à 21 heures, vous entre 21 heures et 21h30, c'est 21h30, vous allez avoir une vidéo que je vais publier qui est une vidéo sur le yoga. Ce sera un protocole de yoga d'à peu près une demi-heure et ça va vous permettre de vous détendre complètement. C'est un yoga qui va être très facile puisqu'il est adapté à tout le monde. Vous n'allez pas faire des contorsions dans tous les sens. Donc, c'est quelque chose qui va être facile et qui va vous permettre de détendre complètement vos muscles, de détendre complètement le corps. Donc, on va avoir de temps en temps un petit peu de yoga, du yoga très facile à faire, mais qui va être très utile pour détendre les muscles, pour détendre le corps, pour être complètement relaxé, pour être complètement détendu. Donc, ne ratez pas une vidéo qui va sortir tout à l'heure à 21h30 et il y en a pour à peu près une bonne demi-heure, 30-40 minutes, qui va vous permettre de faire de la détente au niveau du corps. D'accord? Donc, même si vous n'êtes pas sportive ou si vous n'êtes pas sportif, eh bien, vous allez pouvoir vous adapter à ces petits mouvements qui sont faciles à faire et qui vont complètement vous relaxer. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. N'oubliez pas la vidéo de tout à l'heure et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Dans un prochain live. Je vous mets les liens pour les dates des prochains lives dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et je vous souhaite une très bonne soirée et merci de votre fidélité à ma chaîne Réflexologie Santé Naturelle. Bonne soirée, à bientôt, bye bye.